Charlotte, comment s'organise l'ordre des experts comptables, en tout cas dans cette région, par rapport à cette question de la cybercriminalité? Alors, au niveau de l'ordre, on a fait le choix, parce que ça nous semblait extrêmement naturel, de se rapprocher du CSIRT. CSIRT. Du CSIRT, qui est un acronyme anglais pour désigner le centre de réponse à incidents urgence cyber de la région PACA. Le 18 de la cybersécurité. Exactement. Qu'Antoine va donc vous présenter. Justement, il y a un accord qui est passé avec eux. Alors c'est un accord implicite, c'est-à-dire que c'est une collaboration, mais qui, à mon sens, est quand même extrêmement vertueuse, qui est gratuite de part et d'autre, mais où je pense que chacun y trouve son compte. Donc je pense que le mieux, c'est qu'Antoine vous présente Alors la on y va avec Antoine. Donc le CSIRT, hein, c'est ça, qui a été créé dans la région au mois d'avril. Oui, alors le CSIRT date d'un peu avant, mais on a effectivement fait l'inauguration au mois d'avril dernier. Alors qu'est-ce que vous faites exactement? Quelle est votre mission? De qui vous dépendez? Comment vous fonctionnez? Alors on dépend de la région. On est issu du plan France Relance et chaque région a récupéré des fonds pour créer un centre de réponse aux incidents cyber, donc le fameux CSIRT dont je vous épargne la signification en anglais. Et donc il nous a été alloué 2 missions principales. La première, c'est de venir en aide aux entreprises qui sont sous le coup d'une attaque cyber. On accompagne les entreprises dans la rémédiation. On commence par faire une analyse de ce qui leur est arrivé. On essaie de traduire ce que les gens nous disent, parce que ce sont des entreprises qui ne font pas partie du domaine de la cyber. Et on les accompagne dans le dépôt de plainte, dans la déclaration à la CNIL qui est obligatoire dès qu'on se fait attaquer. Et ensuite, si on estime nécessaire, on propose à la victime de faire intervenir un partenaire pour permettre la rémédiation complète du système d'information. La rémédiation, c'est-à-dire la remontée du système d'information. D'accord. Parce qu'il est impératif de ne pas le faire n'importe comment. Tout à l'heure, on en parlait, effectivement. L'important, c'est de connaître le vecteur d'attaque qui a permis l'aboutissement de la fameuse attaque. Parce que si jamais ça n'est pas fait, si jamais on ne comble pas la faille, ce qui va arriver, c'est que 2 mois plus tard, on reprend la même. Alors, si on reprend les choses dans l'ordre, je m'aperçois en ouvrant l'ordi de mon entreprise que j'ai été piraté, enfin en tout cas plus rien ne marche, ou il y a quelque chose qui dysfonctionne. Le premier réflexe que je dois avoir, c'est d'appeler ce CSIRT. Voilà, tout à fait, tout à fait. Alors le numéro, s'il peut s'afficher à l'écran, ce sera plus simple pour tout le monde. C'est un numéro en 0805. Mais ce numéro ne tombe pas sur un serveur vocal. Vous tombez sur notre analyste, un être humain qui vous répondra et qui vous accompagnera dans le. Alors, vous êtes un trio de geeks, hein, on peut dire ça comme ça. Vous êtes. Alors effectivement, on est 3. En fait, on est 3 spécialistes en cyber. Donc il y a le responsable du centre, Damien Asco, moi-même le responsable des opérations, et notre analyste Romuald qui s'occupe de répondre aux gens. C'est gratuit. C'est un service qui est financé par la région. Donc ce sont nos impôts qui vous le financent. Tout à fait, tout à fait. Ce sont les impôts qui financent. Et donc effectivement, les entreprises qui nous appellent sont souvent dans un état émotionnel assez instable. Et en fait, on n'assomme pas de façon supplémentaire les entreprises avec une facture. Vous ne réparez rien, on est bien d'accord? On ne touche pas aux équipements. On a des partenaires qui le font et qui sont spécialisés dans la réponse à incidents cyber. C'est-à-dire que vous garantissez la fiabilité de leurs services? Ce sont des gens que vous avez labellisés ou je ne sais, certifiés? Alors, ce n'est pas nous qui les avons labellisés, mais la plupart d'entre eux sont labellisés experts cyber par cybermalveillance.gouv.fr. Vous avez dit qu'il y avait un certain nombre d'obligations lorsqu'on était victime d'une attaque de ce type. Lesquelles? Alors, effectivement, on encourage fortement les entreprises à déposer plainte lorsqu'elles se font attaquer, pour la simple et bonne raison que ça n'amène pas tout le temps à retrouver les attaquants, parce que parfois ils sont à l'étranger. Par contre, le regroupement de données permet parfois de savoir exactement quel groupe est à l'origine des attaques. Et pour savoir ça, en fait, il est impératif de pouvoir faire une analyse forensique de l'attaque. Alors, ce qu'on appelle une analyse forensique, c'est-à-dire une analyse du système d'information qui est sous le coup de l'attaque.
Ça permet de récupérer un maximum d'informations sur l'attaque et ça permet en fait de récolter un nombre de données très importantes pour les forces de police qui vont pouvoir ensuite faire leur enquête. Et c'est souvent le problème si on s'adresse directement à son infogérant ou à son prestataire de service qui lui a un contrat qui est de faire fonctionner le système d'information, c'est qu'il va tout remonter et on va perdre toutes les traces, toutes les preuves de l'attaque. On aura perdu les preuves et on aura perdu également le vecteur d'attaque et on sera dans l'impossibilité ensuite de combler la faille. Alors j'ai cru comprendre que selon la taille de l'entreprise, il y avait des interlocuteurs différents, c'est-à-dire que vous ne traitez pas tous les types d'entreprises. Tout à fait. Les grosses entreprises, alors ce qu'on appelle chez nous les grands comptes ou les OIV, les opérateurs d'importance vitale, les grandes entreprises de services numériques sont soutenues directement par l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, et donc le CERTFR. Les plus petites entreprises, les particuliers, les entrepreneurs individuels sont soutenus par cybermalveillance.gouv.fr, qui est une plateforme. Cybermalveillance, d'accord. Voilà. Et entre les deux, c'est-à-dire de la TPE à l'ETI, vous avez les CSIRT régionaux. Bien. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais juste revenir sur la plainte. Le dépôt de plainte est quand même aujourd'hui obligatoire si vous voulez pouvoir bénéficier d'une assurance. Hein, donc, et à faire rapidement, je le rappelle. 72 heures. 72 heures pour déposer plainte. Alors ça, c'est la première réponse enfin de l'ordre en tout cas, c'est se rapprocher d'organismes voilà. comme L'idée, cela. c'est, je veux bien si c'est possible qu'on remette le slide avec les coordonnées du centre. Via le QR code, vous tombez directement sur le service d'inscription. Donc c'est quand même un service qui est aujourd'hui vous est proposé, qui est gratuit. Quand on est sous le coup d'une cyberattaque et qu'il faut en plus se demander quel prestataire on appelle, très honnêtement, je vous assure qu'avoir ce genre de coordonnées à disposition, c'est quand même extrêmement appréciable. On fera dans un second temps une communication donc à destination de tous les cabinets de la région PACA, et on fera aussi une communication qui sera clé en main, que vous pourrez adresser vous à vos clients, parce que du coup ça fonctionne aussi évidemment pour nos clients, et je pense que pouvoir les accompagner aussi là-dessus et leur proposer ce genre de petits services qui demain peut leur servir. J'ai une question bête à poser, tant pis. Enfin, pas moi, mais vous avez forcément dans vos cabinets ou dans les entreprises pour lesquelles vous travaillez des spécialistes informatiques, soit des SI intégrés, soit des fournisseurs. Est-ce que ces interlocuteurs-là sont les bons interlocuteurs en cas d'attaque ? Ça rejoint ce que disait Antoine, c'est que parfois déjà il y a un contrat, et le fait qu'au bout du contrat il y a un tarif, ça peut biaiser aussi. En fait, l'un n'exclut pas l'autre, hein, ils peuvent intervenir de concert de toute façon. Alors oui et non, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a des prestataires de services qui ne font pas forcément de cyber. Mais il nous est arrivé d'accompagner des entreprises, et dans cet accompagnement, on a travaillé également avec le prestataire de service de façon à pouvoir faire l'analyse forensique et la collecte de preuves avant la remontée du système d'information. Alors, un ordre au service, c'est le leitmotiv de cette université d'été. C'est un ordre qui accompagne et qui forme les experts comptables. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent et qu'est-ce qui va être fait? Alors, juste une dernière précision sur le centre. Votre inscription, elle est extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, ce sont des prestations qui sont donc gratuites, et pour qu'elles puissent continuer à l'être et pour que le centre puisse continuer à être soutenu notamment financièrement par les institutions, par la région, il faut qu'ils puissent justifier d'avoir une réelle utilité et donc d'avoir des nombres d'inscrits qui ont recours à leur service. Inscrivez-vous. Donc voilà. Alors, merci la formation. Alors la formation, on a eu plusieurs sessions de formation au niveau du CROEC, 2 sessions si je ne me trompe pas qui sont extrêmement bien déroulées, et donc là l'objectif du président et de l'équipe, c'est de faire passer l'ensemble des cabinets à un niveau supérieur et qu'on ait une vraie montée en puissance sur cette question-là. Et donc là, un partenariat. Et donc là, un partenariat, donc peut-être soit Thomas, soit je vais laisser Nicolas nous dire quelques mots sur le sujet. Alors, Nicolas Ferrand qui nous rejoint. On est en train de parler d'un partenariat qui va être passé avec la plateforme. Alors voilà, comme l'a annoncé Charlotte, on a décidé de passer au stade supérieur en termes de
cybercriminalité. On a passé une phase d'acculturation, on a fait des séminaires. C'est une décision qu'on avait prise avant que se passe l'accident industriel Coaxis. Donc, comme quoi, encore une fois de plus, on était dans le bon tempo. Bon, c'est des choses qui arrivent. Donc là, on a décidé de passer à la vitesse supérieure. On a monté un programme de formation d'une journée sur la cybersécurité, sur la préparation à l'attaque, avec Thomas Oudaille et la plateforme, l'école marseillaise du numérique. Cette formation, elle va se dérouler sur une journée. C'est une formation qui va vous être proposée en présentiel dans toute la région, autour de 5 dates entre septembre et octobre. Et cette formation, elle sera dispensée évidemment via l'ARFEC. Et pour tous les experts comptables inscrits, vous bénéficierez d'un crédit formation, c'est-à-dire qu'on vous remboursera l'ordre des experts comptables vous remboursera votre formation sur présentation de la facture acquittée. Voilà. Thomas, si vous pouvez prendre un micro. Merci beaucoup. Merci. Merci, ravi de poursuivre. Bon, ça fait 2 ans qu'on commence à collaborer, et là, ce passage sur une vitesse supérieure me paraît très, très important. 2 mots et peut-être juste une transition par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur l'intelligence artificielle. Vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle d'un côté des deepfakes, donc l'IA générative qui permet de faire une vidéo d'un patron avec son intonation de voix et ses lèvres qui bougent comme si c'était vraiment lui qui parlait et qui vous ordonnait de faire un virement ou autre. Donc il y a des nouvelles technologies comme ça qui permettent de doper les capacités des hackers. Donc ça, on appelle ça la fraude au président ou l'ingénierie sociale. On se fait passer pour quelqu'un pour obtenir... C'est une attaque qui a coûté 26 millions à une entreprise à Singapour. Ouais, non, c'est des choses, on se dit ça arrive qu'aux autres, et en fait c'est pas vrai. Et on dit souvent dans le milieu de la tech ou de la cyber en particulier, toutes les entreprises ont déjà été attaquées. Il y a celles qui le savent et celles qui ne le savent pas. Il y a aussi ce sujet de peut-être que dans vos entreprises vous avez un certain nombre de failles de sécurité, il y a des problèmes à faire remonter et à corriger. Bon, l'idée c'est pas de trop se stresser, mais ça fait partie des enjeux de ce monde, et vous connaissez le contexte et une recrudescence aujourd'hui des attaques, les JO, le contexte politique international fait qu'il y a beaucoup de gens qui y vont, et c'est pas parce qu'on est une petite entreprise où on se dit mais finalement je risque pas grand chose que c'est vrai, puisqu'il y a plusieurs approches, mais un certain nombre de hackers font de la masse. Ils envoient des centaines de milliers ou de millions de mails en se disant, il y en a bien qui va cliquer. Il y a bien un couillon qui va se faire avoir. Exactement. Donc, tout ça pour dire qu'on est effectivement tous concernés, que la premier élément de réponse, c'est effectivement la sensibilisation des équipes, des collaborateurs. Qu'est-ce que vous allez proposer dans ces formations, concrètement? Donnez-nous envie. Concrètement, il s'agit de comprendre comment le hacker déjà fonctionne. C'est un gars qui a une psychologie, il y en a évidemment plusieurs petites, mais c'est intéressant de se mettre dans la peau du hacker pour voir comment il travaille, pourquoi est-ce qu'il va effectivement pouvoir vous attaquer vous et pas un autre. C'est comprendre les principales failles de sécurité et modes d'action des hackers. Effectivement, le premier, on le sait, ça vient du mail avec du phishing, mais il y a plein de subtilités derrière dans les formes d'attaque. Donc une fois qu'on le sait, c'est bien. En général, ce qu'il faut faire, c'est des tests après pour évidemment continuer à s'entraîner et être toujours aux aguets. Donc c'est finalement à la fois faire comprendre, c'est un peu comme l'IA, faire comprendre ce que c'est, ce que ça peut coûter et comment on y répond. Une des premières des réponses, c'est évidemment la sensibilisation. Savoir si globalement votre système d'information, grand ou petit, il y a des pratiques de base à faire. Sur des antivirus, de la gestion des mots de passe pour les plus simples et des choses un petit peu plus évoluées. Et puis après, pour les entreprises un petit peu plus grosses, il faut avoir une espèce de routine aussi et de révision un peu permanente de ces mesures de protection. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a, et c'est aussi un petit message pour, j'en connais un certain nombre d'entre vous, ce qu'on fait à la plateforme, c'est on forme des étudiants. Ces étudiants peuvent être recrutés derrière par notamment des cabinets d'experts comptables et on forme en cybersécurité au niveau bachelor, au niveau master. Et on a aussi des labs
Le lab, concrètement, c'est des seniors qui travaillent avec des étudiants sur des cas d'entreprise, des cas réels. Donc on le fait sur l'IA, on développe plein de petits projets d'IA pour des petites entreprises, donc ça permet de se mettre le pied à l'étrier pour pas très cher, de trouver des bons cas réels pour les étudiants, donc c'est hyper intéressant en termes de formation. Et sur la cyber, on est en train de monter la même chose. Donc en parallèle des formations qu'on va lancer à l'automne, on aura une offre qui va être une sorte d'offre de diagnostic. Elle n'est pas encore complètement finalisée, mais en particulier pour les petites entreprises qui ne vont pas faire appel à un cabinet de conseil parce que ça coûte trop cher, les cabinets de conseil classiques en la matière, et peut-être qu'ils ne se sentent pas menacés. Ils sont bien, ils sont pas trop chers. Et proposer aussi le diagnostic. Mais voilà, cette idée de dire on va vous accompagner avec de l'expert et de l'étudiant qui va venir aussi éventuellement travailler avec vos équipes pour mettre en place les bonnes mesures de protection, ça nous paraît hyper important et très pragmatique aussi comme approche. Et dernier point, juste pour Nicolas disait, effectivement, nous on est très présents à Marseille, c'est l'origine de l'école. On a ouvert à Cannes, donc on couvre le 06 de plus en plus. Et puis dans les projets dont on commence à parler aussi avec l'ordre, on est en train d'imaginer des formations plutôt plus longues pour pouvoir former les futurs collaborateurs de vos cabinets, qu'ils aient une double compétence évidemment métier du chiffre comptable, expertise comptable, et en même temps une certaine culture du digital pour pouvoir accompagner la transformation de vos cabinets. C'est peut-être une nouvelle mission qui va naître dans les cabinets et qui portera conseiller ses clients sur les risques, bien sûr. Très certainement, je pense qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée là-dedans, mais avant d'être capable de le vendre, d'abord être capable de le faire chez soi. Alors, vous me rappeliez à juste titre que demain, on aura un avant-goût